Alors, on se demande souvent pourquoi le chômage augmente autant en Afrique. Et on se pose toujours la question, mais pourquoi tant de chômeurs en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout en Afrique? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les 5 raisons qui font que le chômage augmente en Afrique. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que elle va te permettre de comprendre réellement pourquoi dès maintenant tu dois te lever et faire quelque chose. Nous avons une série de vidéos que nous organisons sur Alibaba dans les prochaines séries. Alors donc je vous demande donc de rester connecté, voilà, ça va, car Alibaba, c'est une mine d'or qui va te permettre de pouvoir te lancer et de réussir ton rêve entrepreneurial. Alors, si c'est la première fois que tu me suis, mon nom c'est Dolo. Ici, je te parle de business, d'investissement, de projets gouvernement africain et surtout de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire évoluer notre continent. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu seras informé de l'apparition de nouvelles vidéos business comme celle-ci. Et surtout, va sur ma chaîne YouTube, abonne-toi, tu verras les idées de business que je partage là-bas et qui vont te permettre de pouvoir te lancer dans l'une de ces idées. Et surtout, les budgets que je partage régulièrement là-bas aussi également te permettront d'analyser ta situation financière et voir si tu es prêt ou pas à te lancer dans l'une de ces idées. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 raisons qui font que le chômage augmente en Afrique. Alors, on a tendance à accuser l'État, bien sûr, oui, l'État a sa part à jouer, mais le problème n'est pas à 100% à l'État. Voilà, il faut que vous le sachiez. Voilà, l'État a pour rôle d'améliorer nos conditions de vie, de santé, nos conditions de sécurité. Voilà, et surtout, de recruter une partie des diplômés qui va assurer ces tâches. Voilà, donc voilà un peu le rôle de l'État. Mais l'État ne peut pas vraiment aller au-delà de cela. L'État aussi fonctionne comme une entreprise. Voilà, donc l'État recrute selon les besoins. Voilà, donc pour tous ceux qui pensent que l'État est à la base du chômage, l'État est à la base de tout, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors si tu es ici, alors abonne-toi, active la cloche de notification et on y va pour la première raison. Toute première raison qui fait que le chômage augmente en Afrique, bien sûr, c'est le système éducatif. Alors, le système éducatif actuel n'est vraiment pas adapté aux réalités du terrain. Il y a un certain système généraliste, voilà. Donc, pour moi, personnellement, je pense que c'est un système qui nous permet d'avoir une ouverture, bien sûr, sur le monde, nous permet de voir le monde différemment pour ceux qui ne sont pas vraiment allés à l'école. Voilà, et nous permettre de mieux organiser notre vie. Voilà, donc, mais généralement, ce qu'on pense, on pense que l'école, c'est d'aller avoir les diplômes et avoir un emploi stable. Voilà, voilà comment le système nous a forgé. Mais en réalité, le système ne nous forme pas sur comment gérer l'argent, comment créer des emplois, comment créer des entreprises et ne nous forme non plus pas sur l'intelligence artificielle depuis l'école, le lycée, ne nous enseigne pas comment gérer les finances depuis le lycée, ne nous enseigne pas comment créer une entreprise depuis le lycée, ne nous enseigne pas vraiment comment multiplier l'argent, bien sûr, depuis le lycée. La seule chose qu'on connaît sur la façon de multiplier l'argent, bien sûr, c'est le bédou magique, et autres pratiques sur Internet qui met souvent les jeunes dans une situation déplorable qui augmente encore plus le chômage. Alors, la deuxième raison qui fait que le chômage augmente en Afrique, bien sûr, c'est l'évolution technologique. Alors, vous êtes convaincu avec moi que la technologie a bouleversé tout le monde. La technologie a changé la façon d'agir, la façon de fonctionner, la façon d'interagir avec le monde extérieur. Et aujourd'hui, il y a des postes où on recrutait beaucoup de personnes avant, qui se revoient en train de recruter, pardon, 2 ou 3 personnes pour accomplir la même tâche. Pourquoi? Parce que c'est les machines qui ont remplacé les humains, qui font 2 fois, 1000 fois les tâches que 10 personnes peuvent faire. Alors, vous voyez que c'est normal que le chômage augmente, voilà, en Afrique. Alors, la troisième raison qui fait que le chômage augmente en Afrique, bien sûr, c'est le retour de la diaspora. En principe, la diaspora, ce sont des gens qui sont allés en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde pour apprendre les nouvelles technologies, pour
prendre des compétences ou connaissances qui sont encore plus avancées. Mais généralement, en principe, lorsqu'ils reviennent au pays, ils doivent non seulement lancer des business pour permettre aux gens, aux locaux de pouvoir travailler, ou encore lancer des écoles pour pouvoir former nos différents étudiants sur les nouvelles technologies, sur l'entrepreneuriat, voilà. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est que lorsque ces jeunes-là reviennent, ils reviennent prendre les places même de ceux qui sont déjà là. Conflits, on assiste à des conflits dans les entreprises qui est à la base de ce type de pratique. Et généralement, ils sont encore payés plus cher que ceux qui sont d'ici parce qu'on se dit qu'ils ont beaucoup de compétences et on a tendance à renvoyer même des jeunes locaux au profit de cette diaspora. Voilà une des raisons qui fait que le chômage augmente bien sûr en Afrique. Alors en principe, la diaspora, lorsque vous venez en Afrique, vous avez beaucoup de compétences, vous avez beaucoup de talents, vous avez vraiment beaucoup appris. Vous devez absolument lancer des business pour permettre à ceux qui sont ici de pouvoir travailler ou encore pour les permettre de se former et former aussi, avoir aussi les compétences que vous êtes allé apprendre. C'est comme ça que ça marche. Et la quatrième raison, bien sûr, c'est bien sûr la mentalité. Alors, je parle de mentalité parce que généralement, nos jeunes veulent vraiment pas travailler. Oui. Pour nous, lorsque nous avons les diplômes de doctorat ou encore le master, on ne doit absolument pas travailler on ne doit pas faire un travail hors du bureau. On doit aller s'asseoir dans un bureau climatisé, voilà, avoir des privilèges, avoir un gros salaire, et voilà. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Un doctorant peut être un chauffeur de taxi, mais ce qui va faire la différence, c'est que tu ne vas pas le faire comme les chauffeurs qui sont les autres chauffeurs qui ne sont pas allés à l'école. La cinquième raison, bien sûr, ce sont les arnaques. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent aux arnaques et pensent toujours à tromper le frère, à tromper même la diaspora qui veut venir lancer les projets en Afrique, à détourner les fonds de la diaspora, à détourner les fonds de leurs frères comptent vraiment lancer des vrais business pour recruter des milliers de personnes. Et on assiste à ce genre de pratiques dans tous les pays africains. Et c'est devenu quelque chose qui est